Eh les amis, le foot, il m'a rarement mis dans ces états-là. Je vous jure. À un moment donné, je me dis, purée, à mon âge, ça y est, calme-toi, c'est que du foot. Allez, c'est qu'une passion. Mais qu'est-ce que vous me faites vivre? Qu'est-ce que vous me faites vivre, l'Algérie? Bon, vous m'excuserez la fiesta derrière, mais c'est un moment historique en termes de foot. Ce que j'ai vécu ce soir, c'est une émotion. Ça parlait tout seul à l'intérieur. C'est une émotion que je peux pas contrôler. C'est que du foot, mais c'est pas que du foot à ce moment-là. Et ce qu'il y a eu là à la fin de ce match, le coup franc de Mahrez, quand elle est rentrée, c'est trop. Alors déjà, l'équipe d'Algérie, le coach, tout ce qu'il y a autour là, je suis tellement fier de vous, ce que vous avez montré, l'état d'esprit, en finale de la CAN, peu importe ce qui se passe derrière, je vous jure que je suis fier de vous. Footballistiquement là, vous m'avez régalé, je suis trop fier de vous. Je sais pas quoi dire. Dans cette vidéo, je sais pas quoi dire. C'est exceptionnel. Ces émotions, mais c'est des soldats. Tu peux pas aller au bout comme ça si t'es pas un soldat. Et ils m'ont montré une équipe de malades mentales. Je vous promets, je sais pas quoi dire. On va essayer d'analyser un peu tout ça, mais... Vraiment, vous me faites rêver, là. Footballistiquement, vous m'avez fait rêver dans cette CAN, les frérots. Belmadi et toute l'équipe. Mahrez, je l'ai critiqué, hein. Je l'ai critiqué dans certains moments. Mais quel plaisir de se faire taire d'une manière comme ça. Quel plaisir, surtout que l'action d'avant, il m'a énervé, le gars. Il m'a énervé, l'action d'avant. Je me suis dit, si tu tires, il y a but. Tu mets des feintes, mais tire. Et là, il y a coup franc. Et là, tout le monde retient son souffle. Tu te dis, s'il le marque, c'est fin du match. Il n'y a pas de chichi. Fin du match. Lucarne. Coup franc. Quel scénario. Quand un capitaine emmène son équipe. Parce que là, c'est ça. C'est là, avoir le brassard, c'est là que tu le ressens. Ils m'ont fait peur. L'équipe nationale. Qui aujourd'hui peut dire, c'est pas mieux l'équipe nationale? Quand je dis équipe nationale, c'est peu importe ton pays. Mais les émotions que tu fais vivre à ton pays, tu ne les feras jamais vivre ailleurs. C'est pas possible. Moi, je l'ai ressenti naturellement comme ça. C'est quelque chose que tu ressens. Une seconde, un seul joueur, une seule frappe. Et ça fait exploser un pays. Ça peut unir et ça peut, bien entendu, partir en cacahuète. Ce que je n'espère vraiment pas. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait rêver? Qu'est-ce que vous nous avez fait rêver? Tous les joueurs, de la défense à l'attaque. Zéphane, que je critiquais le match dernier, mais il est rentré en cours de match, c'est pas facile. Ils m'ont tous fait vibrer. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils sont en finale de la CAN 2019. Mais qui aurait pensé que l'Algérie irait à la finale? Peu importe le résultat. Je vous jure, peu importe le résultat, on est ensemble. C'est trop, ce que vous avez fait là, c'est exceptionnel. Le foot se souviendra, le foot africain se souviendra de cette CAN. Surtout le football algérien. Surtout le football algérien. Et pourtant, le scénario, il était pas facile. Hein. Le scénario, il a été ultra compliqué. Hein. Parce que tu mènes 1-0 encore une fois. Et t'as les occasions du 2-0. Et boum, penalty. Mais penalty, alors encore une fois, parce que j'en ai parlé sur Twitter. Moi, s'il vous plaît, on m'explique la règle ou on me l'explique pas? Est-ce que, comme Da Fonseca nous le répète toute l'année, oui, Da Fonseca, tu m'entends bien, est-ce que, à un moment donné, ils nous disent, quand elle touche la main, maintenant il y a péno, voilà, tu défends les mains dans le dos, je sais pas quoi. Mais la Tunisie, tout à l'heure, c'est une balle, elle est remise. Le Sénégalais, si je me trompe pas, le Sénégalais touche la balle. Certes, la main, elle n'est pas décalée, il y a un minimum de mouvement qui est fait. Tu peux ne pas siffler. Mais moi, quand on me dit que si elle touche la main à chaque fois, il y a penalty, alors là, il y a penalty. Surtout que derrière, c'est quand même... Regardez, hein, regardez la nuance entre les deux matchs et regardez le jugement pour le penalty. Il y a main... Enfin, la balle touche la main au niveau du Sénégalais.
Derrière lui, il y a un joueur tunisien. L'arbitre va voir la VAR, il n'y a pas pénalty. Pourtant, il y a un joueur tunisien derrière. Certes, la main, elle n'est pas collée au corps non plus, elle est le long du corps, un minimum par réflexe, il bouge. C'est pas volontaire, sûr et certain, c'est pas volontaire. Match de l'Algérie. Mandy, il est debout, devant lui, il y a un Nigérian. Il y a une frappe qui, quand tu regardes le ralenti, elle est hors cadre, surtout que l'arbitre peut voir avec la VAR. Le joueur, elle va là comme ça, il se baisse à la dernière seconde. Donc derrière le joueur, il y a une main. Il va pas défendre comme ça en chargeant un joueur. Ça, tu défends comme ça en 1 contre 1, mais pas en chargeant. Donc il se baisse, la balle touche le bras. Vraiment, mais... Et la balle, elle est hors cadre. Et là, l'arbitre, il va voir la VAR, et il dit non. Tu te dis, mais attends, tout à l'heure, le jugement de la main, tu sais pas. Donc l'arbitre, il fait ce qu'il veut. Il juge oui, il juge non, mais il n'y a pas de danger derrière. Il y a la suite aussi qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas de danger derrière. Tu as des ralentis pour le voir. Elle est pas hors cadre de ouf, mais elle est hors cadre. Et moi, ça, j'ai pas compris. Surtout quand avant, tu vois ça dans un sens, après, tu dis, mais comment on va juger le truc? Mais ils ont réagi. Et ça, c'est ce qu'on demande. C'est de réagir. Une équipe qui sait réagir, qui reste des bonhommes, et qui a un capitaine qui a porté le brassard et l'équipe à la dernière seconde, qui a mis le but qui emmène en finale. Tu ne peux rien faire. C'est ce qu'on demande et c'est ce qu'on aime. Donc vraiment là, l'Algérie, l'équipe d'Algérie, tellement fier de ce qu'ils ont fait. Je m'attendais pas, je m'y attendais pas, mais ça fait plaisir parce qu'au-delà d'aller en finale, il y a une équipe, il y a un mérite. Belmadi, Fegouli, Guedioura, Monsozi, il n'y a que des joueurs qui méritent. Dans cette équipe, c'est pas une équipe de starlettes, c'est une équipe où, ça y est, il n'y a plus de stars. On s'est mis à un statut où l'équipe passe avant le reste. C'est la nation, on vient pour donner, on vient pas pour prendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus donner tout ce qu'ils pouvaient donner. On a Attal, le frérot qui s'est pété la clavicule. Le soldat, il est toujours là. Quand je dis toujours là, c'est qu'il les accompagne. Bounedjah, il va se procurer ses occasions, il rate. On lui en veut, parfois on lui en veut, mais je ne lui en voudrais jamais. Qu'est-ce que je l'aime, cet attaquant. Un attaquant qui est généreux. C'est un genre de Cavani un petit peu. Je compare pas, mais c'est un genre de Cavani dans l'attitude. Il se bat, il aime l'équipe, il court jusqu'au bout, il récupère des ballons lui-même qui se crée des propres occasions. Il est moins lucide devant le goal parfois. Parce que ce genre de joueurs, c'est des joueurs qui se concentrent pas que pour finir, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour de la zone. Donc les joueurs comme ça, Belaïli, Ben Sebaini, Mandy, même Zéphane, Attal, Mboli, Guedioura la famille, Benasser, Mahrez, c'est des champions, je suis tellement fier d'eux, vraiment. Et même ceux qui sont sur le banc, les Slimani et tout, bravo. En finale, on n'en demandait pas moins, enfin on en demandait limite moins et on serait content même, mais là personne ne pouvait l'attendre. Bravo, très fier. Et la paix sur vous.